I think Tom Aspinall is the best. He's the fastest, quickest, most powerful heavyweight on the planet. True champion of this weight class is Tom Aspinall, and it's not even debatable. I just spoke to the boss man, and who wants to see Tom Aspinall versus John Jones? He is special. He is absolutely, positively special. I think I'm the #1 heavyweight in the world. Who do you view as the heavyweight champion? Is it Tom Aspinall? Is it John Jones? I view it as Aspinall. I do. I think right now, Tom Aspinall is the best heavyweight in the world, in the UFC. Une minute 40, c'est quoi? C'est le temps que mettent les plus grands coureurs de l'histoire pour boucler un 800 mètres. En Formule 1, c'est un tour du circuit de Spa-Francorchamps. En règle générale, cette centaine de secondes n'offre pas vraiment la possibilité de viser autre chose qu'un record de vitesse. Mais pour Tom Aspinall, 1 minute 40, c'est un jour comme un autre au bureau, le temps moyen qu'il passe dans l'octogone. C'est court, mais amplement suffisant pour éteindre n'importe quel adversaire. Ironie du sort, son record le plus marquant est un record de longévité, et il est nettement moins glorieux. 1 an, 7 mois et 10 jours, le plus long règne intérimaire de l'histoire de l'UFC. Une éternité d'attente. Toute sa carrière, The Honey Badger a vécu dans l'ombre de John Jones. Un champion insaisissable qui n'a cessé de le fuir. Pour ne pas mettre son héritage en péril, Bones a même choisi la retraite plutôt que de croiser la route de la machine à KO de Manchester. Résultat, Tom Aspinall est devenu champion incontesté sans même avoir à combattre. Au fond, peut-être l'était-il déjà avant? Bienvenue dans le Flashback, l'émission qui vous raconte les plus grands moments de l'histoire du sport. Aujourd'hui, on revient sur le règne le plus étrange jamais observé à l'UFC. Alors, enfilez vos gants, car on prend notre fidèle machine à remonter le temps, direction Manchester, en ce 27 juillet 2024. Vous êtes prêts? Let's go! This is his destiny. That'll do it! Tom Aspinall has done it! He is the UFC interim heavyweight champion of the world! I think he's a once-in-a-generation type of talent. We've got something special here. This guy can do it all. I'm born for this. I'm ready. My dream is his dream as well. He's my son, and I want to look after him as good as I can. I know what I can do. Tom Aspinall retains the throne! And I believe what I can do. Juste avant de replonger dans l'histoire de Tom Aspinall, petit détour par l'Octogone et l'UFC, de retour ce week-end à Abu Dhabi. Tom Aspinall est de retour pour défendre sa ceinture contre notre Cyril Gane national. Si tu veux parier sur ce combat ou sur n'importe quel autre affrontement de cette UFC 321, toutes les cotes sont dispo chez notre partenaire Unibet. Que tu sois du genre à soutenir les Français, à miser sur le champion ou à flairer les futures révélations, tu trouveras forcément ton bonheur. Tu peux même suivre l'intégralité de ce numéroté en streaming directement sur Unibet. Le petit bonus, c'est que si tu veux tenter ta chance, le code BOXING te permet d'obtenir jusqu'à 100 € de bonus à l'inscription. Mais surtout, tu reçois 10 € directement sur ton compte sans même avoir besoin de déposer le moindre centime. Pour ça, il te faut simplement faire valider ton compte. Tu peux donc parier, vibrer et kiffer avant même ton premier versement. Mais n'oublie jamais, le pari doit rester un jeu. Ne mise jamais ce que tu ne peux pas te permettre de perdre. Et bien sûr, c'est interdit aux mineurs. Donc si tu as moins de 18 ans, tu passes ton chemin. Grandir à Manchester dans les années 90, c'est avoir le choix entre deux passions. La musique d'abord, la Britpop, est alors à son apogée. Oasis et Blur se disputent les faveurs des fans quand ils ne se disputent pas entre eux. Et puis, comme partout ailleurs de l'autre côté de la Manche, il y a le football.
1993 marque le début de l'âge d'or du United de Sir Alex Ferguson. Les Red Devils viennent de remporter leur premier championnat d'Angleterre, le premier depuis un siècle, le premier d'une très longue liste. La même année, un petit bonhomme voit le jour dans la banlieue de Manchester, une ville ouvrière rythmée par les coups d'éclat du King, Eric Cantona et des trop nombreux after-work au pub. Cette vie, c'est celle de beaucoup de Mancuniens, mais pas des Aspinall. Le père, Andy Aspinall, est un informaticien, tout ce qu'il y a de plus respectable. Mais ce n'est pas un geek comme les autres. Coder pendant des heures derrière un écran, ce n'est pas vraiment son truc. Sa véritable passion est ailleurs. Andy est littéralement obsédé par le jiu-jitsu. À cette époque, le jiu-jitsu n'a pas encore dépassé les frontières du Brésil. C'est un art martial nébuleux, connu uniquement d'une poignée d'initiés dont le père Aspinall fait partie. Plus impressionnant encore, Andy est un autodidacte. Toutes ces techniques, il ne les tient pas d'un maître, mais de magazines ou de vidéos qu'il tente de reproduire tant bien que mal. Andy est un original à la passion dévorante et chronophage. Thomas, son rejeton d'à peine 3 ans, sait à peine marcher, mais il l'accompagne partout. Et à force de traîner dans les dojos et les gyms, et certainement un peu pour faire plaisir à son original de père, Tom emprunte lui aussi le chemin des tatamis. Il n'a que 6 ans lorsqu'il tombe dans la marmite du JJB. L'histoire aurait pu s'arrêter là, en mode ils vécurent heureux d'amour et d'armbar, mais Andy est du genre obsessionnel. Alors il prend une décision lourde de conséquences. Il quitte son travail pour se consacrer pleinement à l'enseignement du jiu-jitsu. Son meilleur élève n'est nul autre que son propre fils. Tom se révèle comme l'un des talents les plus prometteurs de sa génération. Une chance pour lui. Cela intervient au moment où l'Angleterre s'ouvre progressivement aux arts martiaux. En 2003, l'UFC débarque pour la première fois au Royaume-Uni. Michael Bisping s'élève dans la hiérarchie des middleweight, ce qui pousse de nombreux Britanniques à se mettre au MMA. De son côté, Thomas poursuit sa progression. Ceinture après ceinture, dan après dan. Il monte en grade sous le regard attentif de son paternel. Mais à 15 ans, il finit par se heurter à son plafond de verre, sa taille. Bien que son courage et sa détermination soient sans faille, il ne mesure alors qu'1,70 m. Mais ce qu'il ne sait pas encore, c'est que le destin est sur le point de lui donner un petit coup de pouce, une bénédiction qui changera sa vie à jamais. En l'espace d'1 an, Thomas pousse de 23 cm. Il culmine alors à 1,96 m, une poussée de croissance soudaine qui le fait atrocement souffrir au niveau des articulations, mais qui, en parallèle, le rend presque invincible. Or, le problème, quand on pèse plus de 100 kg et qu'on pratique une discipline confidentielle dans un pays moyennement peuplé, c'est que les potentiels adversaires se comptent sur les doigts d'une main. Par dizaines, tout au plus. Mais difficile de progresser sans rivaux dignes de ce nom. La transition en MMA s'impose donc naturellement à Tom Aspinall. Il faut dire qu'il possède un argument non négligeable, des marteaux à la place des poings. Deux enclumes qui font tomber la foudre sur le crâne de son adversaire. Pratique quand il s'agit de terminer un rival un peu trop coriace. Tom a beau être un spécialiste du JJB, la plupart de ses combats amateurs se soldent tous par un KO. 9 sorties, autant de victoires et 8 finishes. À peine débarqué, l'OVNI Aspinall fait déjà énormément parler, mais sa réputation joue contre lui. Peu sont les fous qui ont le courage de l'affronter. Résultat, Tom n'a plus vraiment de choix. Il doit passer professionnel. C'est décidé. En 2014, à seulement 21 ans, l'Anglais se lance dans le grand bain. Ses débuts professionnels sont tonitruants. En l'espace de 3 mois,
Aspinall enchaîne 3 victoires avant la limite. Au total, il ne passe qu'1 minute 13 secondes dans l'octogone, avec un dernier KO survenu en seulement 9 petites secondes. Un record personnel qui marque les esprits et effraie ses potentiels adversaires. Encore une fois, Tom est alors affilié à la BAMMA, une organisation avec des combattants comme lui, plutôt jeunes et ambitieux. Or, comment voulez-vous vous faire un nom quand le mec d'en face peut vous démolir en un battement de cils? La conséquence est terrible. Aucun combattant n'ose se mesurer à lui. Alors, Tom patiente, jusqu'à enfin obtenir une opportunité. Un duel face à un ancien du Cage Warriors et du Bellator, un certain Stuart Austin. Malgré son expérience, Austin n'est pas dans les meilleures conditions. Il pèse 13 kilos de moins que son adversaire et reste sur 2 défaites consécutives. En affrontant un gars aussi réputé, Tom tient là une opportunité de franchir un cap. Mais pour la première fois chez les pros, Aspinall est poussé au 2e round. Pire, Austin a remporté le premier en le contrôlant au sol, et le 2e s'annonce mal. En judoka confirmé, Stuart conserve la maîtrise des échanges sur le canevas, et lorsque Tom parvient enfin à se dégager, le jeune homme commet une erreur fatale pour un pro, offrir son talon. Aspinall est soumis à 1 minute du gong. Cette défaite marque un double échec. D'abord, Tom réalise que son cardio n'est pas assez bon, mais surtout, sa réputation en JJB prend un terrible coup. Aspinall s'est fait avoir comme un bleu. Sa ceinture marron en jiu-jitsu est-elle méritée? Certains commencent à en douter. Les critiques s'intensifient lorsqu'il obtient sa ceinture noire quelques mois plus tard. Malgré cette réussite de façade, Tom est en plein doute. Il touche le fond quand il subit un 2e revers en 3 combats. Cette fois encore, l'Anglais est le seul fautif. Face à Łukasz Parobiec, Tom domine le premier round, mais perd son sang-froid dans la 2e reprise. Il assène un coup de coude illégal à son adversaire et se fait disqualifier sur le champ. Cette nouvelle erreur l'éloigne peu à peu de ses rêves. Avec un bilan de 4 victoires et 2 défaites, ses perspectives d'avenir s'assombrissent, alors que le Mancunien voit apparaître un nouveau problème, l'argent. D'autant que la vie lui offre la plus grande responsabilité qui soit. Sa femme vient d'accoucher de jumeaux. À seulement 23 ans, Aspinall doit élever 3 enfants. Il travaille alors comme videur de boîte de nuit, mais ce n'est pas assez pour joindre les 2 bouts. La solution se trouve ailleurs. En Angleterre, il n'y a qu'un seul sport de combat capable de l'aider financièrement, la boxe anglaise. Pour s'y faire une place, les Aspinall ont le contact idéal. Peter Fury, l'entraîneur et oncle de Tyson Fury, le multiple champion du monde. Aux grandes dames de son père, Tom abandonne le kimono pour le short de boxe et devient le partenaire d'entraînement du Gypsy King. Un rôle de sparring partner qui lui permet d'engranger des salaires ainsi que pas mal d'expérience. En 2017, il dispute son premier combat pro et le termine naturellement par un KO dès le premier round. Mais sa notoriété reste trop faible pour espérer en vivre confortablement. Ce premier duel dans le ring restera donc le dernier, car au fond, depuis sa naissance, le destin de Tom Aspinall est lié au MMA. Pour revenir à 100%, The Honey Badger rejoint le Cage Warriors en 2019. L'UFC suit déjà le jeune Anglais, mais il ne se sent pas encore prêt. Ces 2 KO expéditifs pour son retour ne lui laisseront finalement plus le choix. En Angleterre, plus personne ne veut l'affronter, et sa seule chance de trouver des adversaires dignes de ce nom se trouve dans l'organisation aux 3 lettres. À l'UFC, Tom Aspinall profite de la Fighting Island pour combattre malgré la pandémie. Il reprend exactement là où il s'était arrêté. KO, KO et une soumission. Cette dernière, sur Andrei Arlovski, reste à ce jour le seul combat où Tom a atteint le 2e round dans la plus prestigieuse organisation du monde. Dans une catégorie ankylosée par des champions peu actifs,
Tom Aspinall se distingue comme le futur espoir des poids lourds. Un statut qu'il confirme en terrassant Sergei Spivak et Alexander Volkov, 2 adversaires classés. L'Anglais devient rapidement un problème majeur pour la division. Mais avant de défier les Ngannou, Gane ou Miocic, il doit passer un ultime test. Et ce dernier n'est autre que Curtis Blades, numéro 4 mondial. Malgré son classement, Blades est clairement l'outsider. Quant à Aspinall, le mancunien sait qu'il touche presque au but. Blades n'est qu'une marche de plus dans son ascension vers les sommets. Comme toujours, Tom prend l'initiative dès les premières secondes. Il avance, envoie un leg kick, puis un deuxième, mais quelque chose cloche. Tom tente de reposer son pied au sol, mais ce dernier se dérobe sous son poids. Aspinall vient de se rompre le ligament croisé antérieur de sa jambe droite. 15 secondes auront suffi pour faire voler ses espoirs en éclats. L'Anglais doit alors gérer sa convalescence. Mais ce genre de blessure demande un temps de repos énorme. Et pendant que les mois passent, la folie s'empare de la division poids lourd. Francis Ngannou défend son titre contre Cyril Gane, mais s'embrouille avec Dana White. I think Francis is in a place right now where he doesn't want to take a lot of risk. If you don't want to be here, you don't have to be here. Résultat, le Camerounais quitte l'UFC, laissant la ceinture vacante. Alors que Tom récupère péniblement, le bon gamin hérite d'une nouvelle opportunité pour la ceinture. Un combat légendaire face au monstre John Jones. Et vous connaissez la suite. L'Américain devient champion, tandis qu'Aspinall revient presque 1 an jour pour jour après sa blessure. Son comeback se solde par un méchant KO sur Marcin Tybura, chez lui en Angleterre. Une victoire qui permet aux Britanniques de se replacer immédiatement dans la course au titre. Mais bon, encore faut-il qu'il y ait un champion pour l'affronter. Or le champion vient de se blesser gravement à l'épaule et va passer près de 12 mois loin de l'octogone. À son retour, John Jones préfère combattre Stipe Miocic, 42 piges et en pré-retraite depuis 3 ans. Et comme Tonton Dana est obsédé par la legacy de son GOAT, Bones obtient toujours ce qu'il veut. Tom Aspinall doit donc se contenter d'un titre intérimaire pour faire passer la pilule. En novembre 2023, il éteint Pavlovich en 1 minute. Une victoire qui permet aux Britanniques de se replacer immédiatement dans la course au titre, mais doit encore attendre toute une année avant de voir John Jones détruire Stipe Miocic. La situation tourne au ridicule. Aspinall a même le temps de défendre sa ceinture en chocolat, un acte qui ne manquera pas de faire parler dans le milieu. Car une ceinture intérimaire est censée garantir un combat face au champion incontesté. Mais Dana White le sait, John Jones également. Aspinall est un contender bien trop redoutable et Bones ne peut pas se permettre de perdre. Alors, pour tirer profit de la situation, Tom combat Curtis Blades pour conserver son titre intérimaire. Le fight vire à la vengeance personnelle. Une revanche contre l'UFC, son genou défaillant et Curtis Blades. Sans cette foutue blessure face à l'Américain, lors de leur premier duel, il aurait probablement pris la place de Cyril Gane face à John Jones. Mais le passé ne peut pas être changé. Seul le présent compte. Pour prouver une dernière fois qu'il est bel et bien le futur de la division, The Honey Badger doit briller dans ce duel. Et c'est ce qu'il fait. En seulement 60 secondes, Tom Aspinall met KO Blades chez lui à Manchester. Cette victoire vient confirmer ce que tous les fans savaient déjà. Dana White n'a plus le choix. Tom doit affronter le champion. L'UFC assure que ce combat aura lieu. Mais John Jones demande une somme volontairement gigantesque.
30 millions que l'UFC accepte de lui offrir. Le monde du MMA retient son souffle et attend l'annonce la plus significative depuis Conor versus Khabib. Mais John finit par refuser le combat. Il laisse malgré tout planer le doute. Just when and where is what we're working on now. Jusqu'à ce fameux 21 juin 2025, date à laquelle Dana White intervient pour changer la donne. Après un combat médiocre entre Khalil Rountree et Jamahal Hill, le meilleur pote de Donald Trump lâche une bombe. Dans une prise de parole lambda, John Jones called us last night. John Jones is officially retired. Tom Aspinall is the heavyweight champion of the UFC. John Jones raccroche. Par conséquent, Tom Aspinall devient le champion incontesté des poids lourds, sans même avoir à combattre. Le pire, c'est qu'Aspinall l'apprend comme tout le monde par le biais de cette conférence de presse. Drôle de reconnaissance. Décidément, John Jones lui aura mis à l'envers jusqu'au bout. Mais même avec la ceinture autour de la taille, Aspinall doit encore prouver qu'il en est digne. On ne devient pas champion que dans la cage. Il reste une ultime marche à franchir, une marche symbolique, mais nécessaire pour atteindre les sommets. Le 25 octobre, il affrontera Cyril Gane pour balayer tous les doutes et lancer définitivement son règne. À moins que Bon Gamin en décide autrement. Mais ça, c'est une autre histoire. A guy that's a big guy is hard to put down. It's hard to hurt him. Mike Tyson had a hard time putting down the heavyweights that were 240, 250, 260. These are the guys that Tom is touching one time. This is a shocking power, guys. He's different, man. For a heavyweight, the speed, explosiveness, the way that guy moves, and power, 100% finish rate. Yeah, he's a bad boy.